Eh bien, bonjour à tous et à tous, ici PK Destroyer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Visual Basic. Donc comment faire un logiciel qui prend des captures d'écran. Donc par exemple, comme LikeShot. Donc voilà, ça c'est moi qui l'ai mis, hein, le clé comme capture, pardon. Ça c'est plus bon. Donc voilà, ça ressemble à ceci. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc clique en capture, voilà. On a l'image, ensuite on peut la sauvegarder. Voilà, on peut la sauvegarder en PNG, en JPEG ou en .bmp, ça c'est vous qui le décidez. Donc voilà, on va créer un nouveau projet. Application Windows Phone, donc moi, comme d'habitude, Tito. Voilà. Donc, une chose importante à savoir, c'est que le bouton 2, c'est le bouton capture et le bouton 1, c'est le bouton save. Donc, c'est pour le code. Donc, vous mettez la forme que vous voulez. Je vais pas trop personnaliser, hein, moi c'est que le tutoriel. Donc, insérer une picture box. Voilà, comme ceci. Agrandissez-la quand même assez gros. Et ici, mode de redimensionnement, pardon, choisissez Stretch Image. Donc, l'image va s'adapter à la taille de la picture box. Mais par ensuite, quand vous l'enregistrez, hein, ça va être une image normale. Donc ensuite, le bouton 1, donc comme j'ai dit, c'est le bouton Save. Donc vous l'agrandissez comme vous voulez, hein, Save. Et le bouton 2, Capture. Voilà, Capture. Donc, c'est parti. Avant tout, il nous faut aussi un timer. Donc voilà, mettez le timer. Laissez les propriétés comme telles, sauf intervalle, vous inscrivez 50. Ou vous mettez ce que vous voulez. Donc ça va être la vitesse. L'intervalle combien de millisecondes le screen sera pris. Donc, pardonnez-moi, la capture d'écran sera pris. Donc, on va pouvoir double-cliquer sur le bouton 2, donc capture. Donc, commençons. Mi.opacity est égal à 0. Pardon, merde. Oula. Timer1.enable est égal à false. Voilà. Donc, c'est tout pour le bouton 2. Donc, on va double-cliquer sur le timer parce qu'il y a du code. Hein. Déclarer une nouvelle variable. Donc, dim bounds as rectangle. Ok, voilà. Une autre variable. Donc, dim screenshot. Voilà, comme ceci. As system.drawing.bitmap. Créer encore une nouvelle variable, donc dim graph as graphique. Voilà, donc ça c'est tout à fait normal, hein, ce qui affiche. Donc, continuons. On va se faire un peu de place. Bounds est égal à, pardonnez-moi un instant, screen point primary screen, voilà, point bounds. Voilà, donc hein, au fur et à mesure que nous utilisons les variables, ça va disparaître, donc c'est tout à fait normal. Donc screenshot est égal à new system.drawing. Pardonnez-moi, faut que j'y repense. System.drawing.bitmap, oui, bitmap. Ouvrez la parenthèse. Bounds.white, virgule, bounds.height, donc la hauteur. Ouais, n'est pas un... D'accord, donc c'est normal, on verra ça pour le moment. Continuons. System.drawing.imaging.pixel format.
format 32 BPP arg. Ensuite, fermez la parenthèse. Donc, virgule, système attendu. Oui, j'oubliais la virgule ici. Ah non, en fait non. Bon, si on fait... On va attendre un peu, on va voir ça à la fin. Graph, donc la dernière variable graph, est égal à graphics, donc graphics, point from image, voilà le dernier, from image, ouvrez la parenthèse, screenshot. Voilà. Donc, faites-vous encore un peu de place. Picturebox 1, point image, est égal à screenshot. Timer 1, point enable, est égal à true. Donc, oh, non, 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 c'est vrai, je me trompe. Ici, c'est le timer 1 est égal à false, et en haut, c'est égal à true. Pardonnez-moi, c'est une erreur d'attention. Donc, continuons. Mi.opacity est égal à 100. Voilà. Donc, on peut raccourcir si vous voulez. Ensuite, cliquons sur le bouton Save. Donc, maintenant, c'est pour le sauvegarder. Donc, on va déclarer la variable Save File Dialog. Dim SF2, donc pour Save File Dialog, as new Save File Dialog. Voilà. Enter. Try. Enter. Donc, ici, entre le catch exception and try, vous inscrivez rien. Voilà. Donc, sf2.title est égal à sauvegarder. Donc, ça c'est quand on veut sauvegarder le truc. En haut de la forme, ça va être écrit sauvegarder. Mais, j'oubliais, il faut mettre, pardon, les guillemets. Sauvegarder. Voilà. Donc, continuons. sf2.filename, donc le nom de l'image qui sera enregistrée, vous mettez comme vous voulez. Moi, ce sera image. Ensuite, continuons. sf2.filter, donc le filter, c'est en fait les formats donc vous pourrez enregistrer. Donc, on va mettre PNG en premier, ensuite la barre verticale, un espace, l'astérix, .png. Ensuite, on refait un espace, une barre, JPEG ou JPG pour ceux qui préfèrent. Voilà, .jpeg. Voilà, moi je mets que ces formats car j'aime pas trop le point. Voilà, l'autre format c'est le... Bah voilà, l'autre format, pardon, j'ai complètement oublié. Donc, if, donc si le save file dialog.show dialog, ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses, est égal à dialog result.ok. Non, pas de point. Then picturebox 1.image.save, ouvrez les parenthèses, sf2.filename, virgule, system.drawing, donc on revient un peu au début, system.drawing, pardon, .imaging, .image format, .bmp. Donc voilà, hein, je l'ai retrouvé, c'était le format BMP tout à l'heure. Fermez la parenthèse. Donc, ici c'est show dialogue. Voilà. Sinon, pour ceci, je ne sais pas. Ah, merde. Bon, eh bien, je coupe et je reviens. Et voilà, on se retrouve. Donc, j'ai trouvé le problème. C'était tout simplement moi qui m'avais trompé dans le code. Donc, ici, c'est WIDTH. Donc, moi, j'avais oublié le D. Et ici, j'avais mal vu. C'était pas un H, mais plutôt un B. Donc, notre application est fonctionnelle.
ou pas. Donc, on va voir le problème. Et voilà, on se retrouve. Donc, une fois de plus, c'est encore de ma faute. En fait, j'ai passé un peu trop vite le code du timer. Donc, le seul truc que j'ai oublié, c'est un code donc à insérer après le graph. Graph est égal à graphics.fromImage entre parenthèses screenshot. Donc, voici le code à rajouter. Graph.copy from screen. Non, c'est vrai, pardon. Ouvrez la parenthèse. Bounds.x virgule bounds.y virgule 0,0, voilà, bounds.size, donc ça m'énerve, bounds.size, voilà, virgule, ouvrez la parenthèse, copie pixel opération, point, save, copie. Et donc voilà, donc c'était graph.copy from screen entre les ouvrez les parenthèses bounds.x virgule espace bounds.y virgule espace 0 virgule espace 0 espace bounds.size virgule espace ouvrez les parenthèses copie pixel opération point source copie fermez la parenthèse fermez encore la parenthèse, voilà. Donc ici il y a deux parenthèses à fermer. Donc maintenant ça fonctionne, voilà. Ça fonctionne, hein, on peut voir, tout fonctionne à merveille. Donc, pour ceux qui ont la flemme, je suis gentil, je vais mettre le code source dans la description. Je rappelle que le timer, on va arrêter le débogage. Le timer, l'intervalle c'est 50, ou vous mettez ce que vous voulez, c'est juste que ça sera plus long avant que le timer se déclenche et que vous voyez la capture prise. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Salut!